tu es invisible. Pire, tu es peut-être déjà rejeté avant même d'avoir prononcé la première syllabe de ton approche. La majorité des hommes pensent que la séduction est un combat de mots. Ils cherchent la phrase d'accroche parfaite, la blague spirituelle, le sujet de conversation qui fera mouche. C'est une erreur fatale. C'est un mensonge que l'on se raconte pour se rassurer. La vérité est bien plus cruelle, mais aussi bien plus fascinante. Au moment précis où tu décides d'aller lui parler, le jeu est souvent déjà terminé. Elle a déjà scanné ton existence. En moins d'une seconde, son inconscient a analysé ta posture, ton regard, ton énergie, et a décidé si tu étais une menace, un être insignifiant ou un amant potentiel. Si tu ne comprends pas ce langage silencieux, tu resteras un spectateur de ta propre vie amoureuse. Mais si tu maîtrises ce que je vais te révéler aujourd'hui, tu deviendras celui qu'elle cherche du regard dans une salle bondée, sans que tu aies besoin de crier pour te faire entendre. Bienvenue. La séduction n'est pas une technique de manipulation, c'est une projection de ton âme. Comme le disait l'empereur philosophe Marc Aurèle, « Ne terre plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien, sois-en un ». Appliquons cette sagesse stoïcienne à l'amour et à l'attirance. Ne perds plus de temps à essayer de convaincre une femme que tu es intéressant par des mots. Sois intéressant par ta présence. Le romantisme, le vrai, n'est pas dans les poèmes récités maladroitement. Il est dans la force tranquille d'un homme qui se possède lui-même. Aujourd'hui, nous allons disséquer les 5 signaux non-verbaux qu'une femme capte instantanément. Ce sont des faits basés sur la psychologie évolutionniste et la dynamique sociale. Si tu veux transformer ton aura et comprendre enfin pourquoi certains hommes attirent sans effort, écoute attentivement. Ce qu'elle voit en premier, c'est la place que tu acceptes d'occuper dans l'espace. Beaucoup d'hommes aujourd'hui s'excusent d'exister. Ils marchent les épaules rentrées, le regard fuyant vers le sol, comme s'ils portaient le poids de leurs échecs sur le dos. C'est l'anti-séduction. En biologie, on appelle cela une posture de soumission. Cela crie à son instinct « Je ne suis pas capable de te protéger, je ne suis même pas capable de me soutenir moi-même ». La femme cherche, souvent inconsciemment, un roc, une stabilité dans le chaos du monde. Ta posture doit refléter ta philosophie intérieure. Un esprit stoïque est droit, inébranlable. Imagine qu'un fil tire le sommet de ton crâne vers le ciel. Tes épaules doivent être relâchées mais ouvertes, exposant ton torse, zone vitale, prouvant que tu n'as pas peur du monde. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'ancrage. Quand tu entres dans une pièce, ne te précipite pas. Marche avec une lenteur délibérée. L'homme pressé est un homme qui subit le temps. L'homme séduisant est celui qui maîtrise le temps. Avant de passer au point le plus critique, je veux que tu fasses une introspection honnête. Dis-moi en commentaire, quand tu marches dans la rue, regardes-tu les gens dans les yeux ou regardes-tu tes pieds? Écris « yeux » ou « pieds » dans les commentaires. Sois honnête, la transformation commence par la vérité. Le contact visuel est le seul moyen de toucher quelqu'un sans le toucher physiquement. Ce qu'une femme remarque immédiatement, c'est la stabilité de ton regard. L'homme nerveux a les yeux qui sautent partout. Il scanne la pièce frénétiquement, il vérifie qui le regarde, il fuit le contact dès qu'il croise les yeux d'une femme. Cela communique une insécurité profonde. À l'inverse, il y a le regard du prédateur, celui qui fixe trop, qui met mal à l'aise. C'est tout aussi repoussant. Le regard romantique et puissant se situe au milieu. C'est un regard qui repose. Quand tu poses tes yeux sur elle, tu ne dois pas avoir l'air de vouloir prendre quelque chose, mais plutôt de chercher à comprendre qui elle est. C'est une nuance subtile. En psychologie, on sait que le contact visuel prolongé libère de l'ocytocine et de la dopamine. Si tu es capable de soutenir son regard une demi-seconde de plus que ce qui est socialement habituel, tu crées une tension érotique immédiate. Tu lui signales « Je te vois et je n'ai pas peur de ta beauté ». Si tu veux apprendre à cultiver cette force intérieure qui te permet de soutenir n'importe quel regard, je t'invite à rejoindre notre ordre. Abonnez-vous maintenant à la chaîne Esprit Stoïque. Ici, nous ne formons pas des dragueurs, nous forgeons des hommes solides, capables de bâtir des relations profondes et durables chaque jour. Ne ratez pas la vidéo de demain,
elle sera cruciale. Ne confonds pas le style avec la mode. La mode change, le style est éternel. Une femme ne remarque pas forcément la marque de tes vêtements, mais elle remarque infailliblement l'état de tes vêtements. Pourquoi est-ce si important? Ce n'est pas une question de matérialisme, c'est une question de compétence. Si tu ne peux pas prendre soin de tes propres chaussures, comment pourrais-tu prendre soin d'elles? Si tu négliges ton corps, ton hygiène, ta barbe, tu envoies le message que tu ne te respectes pas toi-même. Et on ne peut pas tomber amoureuse d'un homme qui ne s'aime pas. Le détail qui tue souvent, les mains. Les femmes regardent énormément les mains des hommes. Elles imaginent ces mains sur leur peau. Des ongles rongés, sales, témoignent d'anxiété et de négligence. Des mains soignées, fortes, témoignent de contrôle et de sensualité. Sois propre, sois nette. C'est la base de la politesse visuelle. C'est la première étape du romantisme. Faire l'effort d'être beau pour le monde. C'est ici que le stoïcisme prend tout son sens en séduction. Ce qu'une femme remarque avant que tu ne parles, c'est ta vibration. Es-tu réactif ou proactif? Imagine la scène. Tu es dans un lieu public. Il y a du bruit, du mouvement. Si tu sursautes au moindre bruit, si tu t'agites, si tu as l'air débordé par l'environnement, tu perds des points. La femme est attirée par ce que David Deida appelle la montagne. Tu es la montagne, elle est la météo. La météo change, il pleut, il vente, il fait soleil. La montagne, elle, reste là, immobile, puissante. Elle t'observe quand tu ne la regardes pas. Comment réagis-tu quand quelqu'un te bouscule? Comment parles-tu au serveur? Si tu es capable de rester calme dans le chaos, tu deviens instantanément un refuge pour elle. Dans notre société moderne hystérique, le calme est devenu la nouvelle forme de charisme la plus rare. Un homme qui ne réagit pas excessivement est un mystère. Et le mystère est la racine du désir. Le dernier point est contre-intuitif. Une femme remarque un homme qui n'a pas besoin d'elle. Si tu entres dans une pièce et que tu as l'air en chasse, affamé d'attention, cela se sent, c'est repoussant. À l'inverse, l'homme qui semble avoir une mission, un but, qui est absorbé par ses pensées ou son activité, devient magnétique. C'est le paradoxe de la séduction. Moins tu sembles avoir besoin d'attirer l'attention, plus tu l'attires. C'est l'indépendance émotionnelle. Elle doit sentir que ta vie est déjà complète et passionnante sans elle, mais qu'elle serait une addition merveilleuse à cette vie. Pas une nécessité pour combler un vide, mais un choix pour partager une plénitude. C'est cela, être un séducteur stoïque. C'est être heureux par soi-même. Comme le disait Sénèque, si tu veux être aimé, aime. Mais commence par aimer ta propre vie. Messieurs, retenez ceci. Les mots peuvent mentir, mais le corps ne ment jamais. Avant même de dire bonjour, vous avez déjà raconté votre histoire à travers votre posture, votre regard, votre soin et votre calme. Assurez-vous que cette histoire soit celle d'un homme de valeur, d'un homme digne d'être aimé. Travaillez sur votre intérieur et l'extérieur suivra. L'attirance n'est pas un truc de magie, c'est la reconnaissance instinctive de la force d'âme. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne restez pas passif. L'action est la seule vérité. Abonnez-vous à la chaîne Esprit Stoïque et activez la cloche. Nous construisons ici une élite d'hommes conscients et puissants. C'est ici que vous trouverez les clés de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui dure toute une vie. Dites-moi en commentaire, lequel de ces 5 points devez-vous travailler en priorité cette semaine? Je lirai vos réponses. Nous avons couvert les 5 piliers fondamentaux de ce qu'elle voit. Mais si tu t'arrêtes là, tu n'as fait que la moitié du chemin. Tu as construit la façade du temple, mais l'intérieur est encore vide. Ce qui distingue un homme qui joue un rôle d'un homme qui incarne sa puissance, c'est ce qu'on appelle la congruence. Et croyez-moi, une femme le détecte plus vite qu'un détecteur de mensonges. La congruence, c'est quand ton regard, ta posture et ton énergie intérieure disent exactement la même chose. Si tu forces une posture de mâle dominant alors qu'à l'intérieur tu trembles de peur d'être jugé, tu envoies un signal dissonant. C'est comme une fausse note dans une symphonie magnifique. Ça casse tout. Comment atteindre cette congruence? C'est là que le travail stoïcien devient vital.
c'est le travail de l'ombre. Avant même que tu ne parles, il y a un sens qui contourne la logique pour frapper directement le cerveau reptilien d'une femme, l'odorat. Je ne parle pas ici de se noyer sous des litres d'eau de Cologne bon marché pour masquer une mauvaise hygiène. Je parle de ton sillage. L'odeur d'un homme est sa signature invisible. C'est la trace qu'il laisse dans la mémoire d'une femme après son départ. C'est un mélange subtil. C'est l'odeur d'un corps sain, propre, mélangé peut-être à un parfum de qualité qui ne crie pas « Regardez-moi », mais qui murmure « Je prends soin de moi ». C'est une forme de respect très intime. Quand tu t'approches de sa sphère personnelle, ton odeur est la première ambassadrice de tes intentions. Est-ce une odeur de négligence, d'anxiété, car oui, la peur a une odeur, ou l'odeur rassurante de la maîtrise de soi? Ne sous-estime jamais ce pouvoir. C'est le lien le plus animal et le plus romantique qui soit. C'est un sujet tabou pour beaucoup d'hommes. Dans les commentaires, sois courageux. As-tu déjà reçu un compliment sur ton odeur? Un simple oui ou non suffit. Cela nous montrera combien d'entre vous maîtrisent déjà cet aspect invisible de la séduction. Voici le secret ultime, le moment le plus critique. C'est la seconde qui sépare ton approche de ta première parole. La plupart des hommes gâchent tout ici. Ils arrivent et dans la panique, ils vomissent leurs mots trop vite, trop fort, d'une voix étranglée. Ils brisent le charme qu'ils avaient peut-être réussi à créer visuellement. L'homme stoïque, l'homme séduisant, maîtrise la pause. Il s'approche, il entre dans le champ visuel. Il établit ce contact visuel dont nous avons parlé. Et là, il attend une demi-seconde. Il prend une respiration abdominale, calme. Il laisse s'installer un micro-silence. Pourquoi? Ce silence dit « Je ne suis pas pressé, je ne suis pas intimidé, je suis sur le point de parler et ce que je vais dire a de la valeur, donc je prends le temps de le dire. » Ce micro-silence est une démonstration de pouvoir incroyable. Il crée une attente, il charge l'air d'électricité. C'est à ce moment précis qu'elle sait, avant même d'entendre ta voix, si tu es un homme qu'elle va écouter par politesse ou un homme qu'elle va écouter par désir. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Commencez par écouter le silence de votre propre confiance avant de le briser avec des mots. Mon ami, la séduction n'est pas une liste de courses de techniques à cocher. C'est l'expression naturelle d'un homme qui est devenu la meilleure version de lui-même. Ce que nous avons vu aujourd'hui, ces 5 signaux, plus l'aura, l'odeur et le silence, ne sont pas des masques, ce sont des révélateurs. Ils ne servent pas à piéger une femme, ils servent à lui montrer qui tu es vraiment, sans que tes peurs ne brouillent le message. Tu ne peux pas simuler la stabilité éternellement. Tu dois devenir stable. Tu dois construire ton esprit comme une forteresse. C'est le travail d'une vie, et c'est le travail le plus noble qui soit. Si tu es prêt à faire ce travail, si tu es prêt à arrêter de chercher des raccourcis et à commencer à bâtir des fondations, alors tu es au bon endroit. C'est le moment décisif. Abonne-toi maintenant à Esprit Stoïque. Ne sois pas juste un spectateur de passage, rejoins notre communauté. Chaque jour, nous t'apportons les outils mentaux, philosophiques et pratiques pour devenir cet homme que les femmes remarquent, respectent et désirent, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Active la cloche. Demain, nous parlerons de la première phrase, celle qui suit ce silence parfait. Tu ne veux pas manquer ça. Va et sois inébranlable. Travaillez sur votre intérieur et l'extérieur suivra. L'attirance n'est pas un truc de magie, c'est la reconnaissance instinctive de la force d'âme. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne restez pas passif, l'action est la seule vérité. Abonnez-vous à la chaîne Esprit Stoïque et activez la cloche. Nous construisons ici une élite d'hommes conscients et puissants. C'est ici que vous trouverez les clés de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui dure toute une vie. Dites-moi en commentaire, lequel de ces 5 points devez-vous travailler en priorité cette semaine? Je lirai vos réponses. Attends, ne pars pas. Si tu es encore là, c'est que tu ne fais pas partie de la masse. La masse a déjà cliqué sur une vidéo de chat ou de divertissement facile. Toi,
tu cherches la vérité profonde. Alors, je vais te donner la clé qui ouvre toutes les portes que nous venons de voir. Tu peux redresser tes épaules, tu peux soigner tes vêtements, tu peux soutenir le regard. Mais si au fond de toi tu as peur de la perdre avant même de l'avoir rencontrée, elle le sentira. C'est ce qu'on appelle les micro-expressions. Ce sont des contractions musculaires de ton visage qui durent moins d'1/5 de seconde. Elles trahissent ta peur, ton doute, ton besoin d'approbation. Et l'inconscient féminin est un radar biologique conçu depuis des millénaires pour détecter ces failles. Comment supprimer la peur? En embrassant la philosophie stoïcienne de l'amor fati, l'amour du destin. Voici le paradoxe le plus cruel et le plus beau de l'amour. Une femme désire l'homme qui la désire, mais qui n'a pas besoin d'elle pour survivre. Avant même que tu ne parles, ton attitude doit crier silencieusement. Je te trouve magnifique, je veux te connaître, mais si tu ne veux pas de moi, je dormirai tout aussi bien ce soir. C'est ça, la puissance. La plupart des hommes s'approchent d'une femme comme un mendiant demande une pièce. Ils demandent de la validation. S'il te plaît, trouve-moi beau. S'il te plaît, ris à ma blague. Le séducteur stoïque s'approche comme un roi qui offre un cadeau. Tu offres ta présence. Tu offres ton énergie masculine. Si elle refuse le cadeau, c'est son choix, et cela n'enlève rien à la valeur du cadeau, ni à celle du roi. Épictète nous l'enseigne. Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Sa réaction ne dépend pas de toi, ton attitude, si. Quand tu intègres cela, ton corps se relâche totalement. Tu deviens dangereusement calme. Et ce calme est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Comment atteindre cet état? Je ne veux pas te laisser partir avec de la théorie seule. Voici un exercice stoïcien brutal pour préparer ton esprit avant ta prochaine interaction. Cela s'appelle la préméditatio malorum, la préméditation des mots. Avant de sortir de chez toi, ou juste avant d'entrer dans ce bar ou cette soirée, ferme les yeux. Visualise le pire scénario. Imagine que tu l'approches, que tu es parfait dans ton attitude et qu'elle te rejette froidement, peut-être même qu'elle rit de toi devant tout le monde. Visualise cette scène. Ressens la brûlure. Et maintenant, accepte-la. Regarde-la en face et dis-toi, même si cela arrive, je suis toujours en vie. Je suis toujours un homme. Ma valeur est intacte. Une fois que tu as accepté le pire, tu es libre. Tu es invincible. Tu peux marcher vers elle avec la légèreté de celui qui n'a plus rien à perdre. C'est cette légèreté qui te rendra irrésistible. Elle verra un homme audacieux, un homme qui ose, là où les autres tremblent. C'est une pilule difficile à avaler, je le sais. Dis-moi en commentaire, quelle est ta plus grande peur quand tu croises le regard d'une femme qui te plaît? Est-ce le rejet, le ridicule, le silence? Écris-le. Nommer sa peur, c'est commencer à la tuer. Je répondrai personnellement aux commentaires les plus sincères. Pour finir cette analyse profonde, rappelons-nous pourquoi nous faisons tout cela. Ce n'est pas pour manipuler. Ce n'est pas pour ajouter des conquêtes à un tableau de chasse, c'est vide de sens. Nous faisons cela parce que la rencontre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine est la danse la plus sacrée de l'univers. Quand tu travailles sur toi, quand tu adoptes cette posture, ce regard, ce soin, ce calme, tu ne le fais pas seulement pour toi, tu le fais pour elle. Tu lui offres la possibilité de rencontrer un homme solide. Tu lui offres la sécurité dont elle a besoin pour laisser s'exprimer sa propre féminité, sa douceur, sa joie. Être un homme stoïque, c'est un acte de générosité. C'est prendre la responsabilité de l'interaction pour qu'elle puisse se laisser porter. N'oublie jamais cela. Ta force est son refuge. Ton calme est son invitation. Tu as maintenant les cartes en main. Tu connais les 5 signaux visibles. Tu connais l'importance de l'aura et du silence. Tu possèdes la clé mentale de l'indifférence au résultat. Le savoir ne suffit pas. La philosophie n'est pas faite pour les livres, elle est faite pour la rue, pour le bureau, pour la vie. Dès demain matin, quand tu sortiras, le monde sera ton terrain d'entraînement. Chaque femme que tu croiseras sera un miroir de ta progression. Ne cherche pas la perfection, cherche la progression. Si tu veux aller encore plus loin,
Si tu veux des plans d'action précis pour transformer non seulement ta séduction, mais ta vie entière, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne Esprit Stoïque. C'est ici que se réunissent ceux qui refusent la médiocrité. C'est ici que nous forgeons les hommes de demain. Merci pour ton temps, qui est ta ressource la plus précieuse. Utilise-le bien. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Travaillez sur votre intérieur et l'extérieur suivra. L'attirance n'est pas un truc de magie, c'est la reconnaissance instinctive de la force d'âme. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, ne restez pas passif. L'action est la seule vérité. Abonnez-vous à la chaîne Esprit Stoïque et activez la cloche. Nous construisons ici une élite d'hommes conscients et puissants. C'est ici que vous trouverez les clés de la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui dure toute une vie. Dites-moi en commentaire, lequel de ces 5 points devez-vous travailler en priorité cette semaine? Je lirai vos réponses.